Un cours en miracles, 273 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 91 à 100. Leçon 91. Les miracles se voient dans la lumière. Il est important de se souvenir que les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. Ceci a besoin d'être répété, et répété fréquemment. C'est une idée centrale dans ton nouveau système de pensée et dans la perception qu'il produit. Le miracle est toujours là. Sa présence n'est pas causée par ta vision, son absence n'est pas le résultat de ce que tu manques de le voir. C'est seulement la conscience que tu as des miracles qui est affectée. Tu les verras dans la lumière, tu ne les verras pas dans les ténèbres. Pour toi, donc, la lumière est cruciale. Tant que tu restes dans les ténèbres, le miracle reste non vu. Ainsi tu es convaincu qu'il n'est pas là. Cela suit des prémices d'où viennent les ténèbres. Le déni de la lumière conduit à manquer de la percevoir. Manquer de percevoir la lumière, c'est percevoir les ténèbres. La lumière ne t'est alors d'aucune utilité, même si elle est là. Tu ne peux pas l'utiliser parce que sa présence t'est inconnue. Et l'apparente réalité des ténèbres rend l'idée de lumière insignifiante. Te faire dire que ce que tu ne vois pas est là a l'air d'une insanité. Il est très difficile de se convaincre que l'insanité est de ne pas voir ce qui est là, et de voir ce qui n'est pas là à la place. Tu ne doutes pas que les yeux du corps peuvent voir. Tu ne doutes pas que les images qu'ils te montrent sont la réalité. Ta foi réside dans les ténèbres et non dans la lumière. Comment cela peut-il être renversé? Pour toi c'est impossible, mais tu n'es pas seul en cela. Tes efforts, aussi petits soient-ils, ont un fort soutien. Si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force, tes doutes s'évanouiraient. Aujourd'hui, nous nous consacrerons à tenter de te laisser sentir cette force. Quand tu auras senti la force en toi, qui met aisément tous les miracles à ta portée, tu ne douteras point. Les miracles que cache ton sentiment de faiblesse jailliront à ta conscience quand tu sentiras la force en toi. 3 fois aujourd'hui, réserve-toi environ 10 minutes de calme où tu essayeras de laisser ta faiblesse derrière toi. Cela s'accomplit très simplement, quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. La foi va à ce que tu veux, et tu instruis ton esprit en conséquence. Ta volonté demeure ton enseignant, et ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. Commencent les périodes d'exercice plus longues par cet énoncé des véritables relations de cause et effet. Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Mais je ne suis pas un corps. Que suis-je? La question par laquelle se termine cet énoncé est nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui. Ce que tu penses être est une croyance à défaire. Mais ce que tu es réellement doit être révélé. La croyance que tu es un corps demande une correction, étant une erreur. La vérité de ce que tu es fait appelle à la force en toi pour amener à ta conscience ce que l'erreur dissimule. Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Tu as besoin de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit utilise pour remplacer l'image d'un corps dans ton esprit. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi, quand tu l'enlèves du corps. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide et de plus sûr, plus digne de ta foi et qui soit réellement là. Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Demande-le honnêtement puis consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées, et que leurs opposés prennent leur place. Dis, par exemple, je ne suis pas faible, mais fort. Je ne suis pas impuissant, mais puissant. Je ne suis pas limité, mais illimité. Je ne suis pas incertain, mais certain. Je ne suis pas une illusion, mais une réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, mais dans la lumière. Pendant la seconde phase de la période d'exercice, essaie d'éprouver ces vérités à ton sujet. Concentre-toi particulièrement sur l'expérience de la force. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps, croyance qui est erronée et ne mérite aucune foi.
Essaie de lui retirer ta foi, ne serait-ce qu'un instant. Tu t'habitueras à rester fidèle à ce qu'il y a de plus digne en toi au fur et à mesure que nous avancerons. Détends-toi pendant le reste de la période d'exercice, confiant en ce que tes efforts, si maigres soient-ils, sont pleinement soutenus par la force de Dieu et toutes ses pensées. C'est d'elle que ta force viendra. C'est par leur fort soutien que tu sentiras la force en toi. Elles sont unies à toi dans cette période d'exercice, durant laquelle tu partages un but pareil au leur. C'est à elles qu'appartient la lumière dans laquelle tu verras des miracles, parce que leur force est à toi. Leur force devient tes yeux, afin que tu vois. 5 ou 6 fois par heure, à intervalles raisonnablement réguliers, rappelle-toi que les miracles se voient dans la lumière. Assure-toi aussi de répondre à la tentation par l'idée d'aujourd'hui. La forme suivante pourrait t'aider dans ce but particulier. Les miracles se voient dans la lumière. Que je ne ferme pas les yeux à cause de ceci. Leçon 92. Les miracles se voient dans la lumière. Et la lumière et la force ne font qu'un. L'idée d'aujourd'hui est une extension de la précédente. Tu ne penses pas à la lumière comme à une force, ni aux ténèbres comme à une faiblesse. C'est parce que ton idée de ce que voir signifie est liée au corps, à ses yeux et à son cerveau. Ainsi crois-tu que tu peux changer ce que tu vois en te mettant des petits morceaux de verre devant les yeux? Cela fait partie des nombreuses croyances magiques qui viennent de la conviction que tu es un corps et que les yeux du corps peuvent voir. Tu crois aussi que le cerveau du corps peut penser. Si tu comprenais seulement la nature de la pensée, tu ne pourrais que rire de cette idée insane. C'est comme si tu pensais tenir l'allumette qui allume le soleil et lui donne toute sa chaleur, ou que tu tenais le monde dans ta main, solidement attaché jusqu'à ce que tu en lâches prise. Or cela n'est pas plus sot que de croire que les yeux du corps peuvent voir, que le cerveau peut penser. C'est la force de Dieu en toi qui est la lumière dans laquelle tu vois, de même que c'est son esprit avec lequel tu penses. Sa force nie ta faiblesse. C'est ta faiblesse qui voit par les yeux du corps, scrutant les ténèbres afin d'y voir sa propre image, les petits, les faibles, les malades et les mourants, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont impuissants et apeurés, les tristes, les pauvres, les affamés et les sans joie. Ceux-là sont vus par des yeux qui ne peuvent voir et ne peuvent bénir. La force passe sur ces choses en regardant plus loin que les apparences. Elle garde son regard fixé sur la lumière qui est au-delà. Elle s'unit à la lumière, dont elle fait partie. Elle se voit elle-même. Elle apporte la lumière dans laquelle apparaît ton soi. Dans les ténèbres tu perçois un soi qui n'est pas là. La force est la vérité à ton sujet, la faiblesse est une idole faussement vénérée et adorée afin que la force soit dissipée et que les ténèbres règnent là où Dieu a décidé que serait la lumière. La force vient de la vérité et lui d'une lumière que sa source lui a donnée, la faiblesse reflète les ténèbres de son faiseur. Elle est malade et voit la maladie, qui est pareille à elle-même. La vérité est un sauveur et elle ne peut que vouloir le bonheur et la paix pour chacun. Elle donne sa force à tous ceux qui demandent, en quantité illimitée. Elle voit qu'un manque en quiconque serait un manque en tout. Ainsi donne-t-elle sa lumière afin que tous voient et bénéficient en ne faisant qu'un. Sa force est partagée, afin d'apporter à tous le miracle dans lequel ils s'uniront dans un même but, un même pardon, un même amour. La faiblesse, qui regarde dans les ténèbres, ne peut pas voir un but dans le pardon et dans l'amour. Elle voit tous les autres différents d'elle-même, et rien au monde qu'elle voudrait partager. Elle juge et condamne, mais elle n'aime pas. Dans les ténèbres elle demeure pour se cacher, et rêve qu'elle est forte et conquérante, victorieuse des limitations qui ne font que grandir dans les ténèbres jusqu'à atteindre des proportions énormes. Elle a peur d'elle-même, elle s'attaque et elle se hait, et les ténèbres couvrent tout ce qu'elle voit, laissant ses rêves être aussi effrayants qu'elle-même. De miracle, là, il n'y en a pas, seulement de la haine. Elle se sépare de ce qu'elle voit, alors que la lumière et la force se perçoivent ne faisant qu'un. La lumière de la force n'est pas la lumière que tu vois. Elle ne change pas, ni ne vacille ni ne s'éteint. Elle ne passe pas de la nuit au jour, puis de retour aux ténèbres jusqu'à ce que revienne le matin.
La lumière de la force est constante, sûre comme l'amour, éternellement contente de faire don d'elle-même, parce qu'elle ne peut donner qu'à elle-même. Nul ne peut demander en vain de partager sa vue, et nul qui entre en sa demeure ne peut en partir sans un miracle devant les yeux, et sans que la force et la lumière ne résident en son cœur. La force en toi t'offrira la lumière et guidera ta vue pour que tu ne t'attardes pas sur les vaines ombres que les yeux du corps fournissent pour la tromperie de soi. Force et lumière s'unissent en toi, et là où elles se rencontrent se tient ton soi, prêt à t'embrasser comme le sien. Tel est le lieu de rencontre que nous essayons aujourd'hui de trouver pour nous y reposer, car la paix de Dieu est là où ton soi, son Fils, attend maintenant de se rencontrer à nouveau, et de n'être qu'un. Donnons-nous 2 fois 20 minutes aujourd'hui pour nous joindre à cette rencontre. Laisse-toi porter jusqu'à ton soi. Sa force sera la lumière dans laquelle le dos de la vue t'est donné. Alors quitte les ténèbres un petit moment aujourd'hui, et nous nous exercerons à voir dans la lumière, en fermant les yeux du corps et en demandant à la vérité de nous montrer comment trouver le lieu de rencontre du soi et du soi, où la lumière et la force ne font qu'un. Matin et soir nous nous exercerons ainsi. Après la rencontre du matin, nous emploierons la journée à nous préparer pour le moment de la soirée où nous nous rencontrerons à nouveau en toute confiance. Répétons l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que nous le pouvons, et reconnaissons que nous sommes initiés à la vue, et conduits loin des ténèbres jusqu'à la lumière où seuls les miracles peuvent être perçus. Leçon 93. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Que tu aies fait des erreurs est évident. Que tu aies cherché le salut d'étranges façons, que tu aies été trompé, trompeur, effrayé par de sots fantasmes et des rêves brutaux, que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière, tout cela est vrai selon ce que tu crois maintenant. Aujourd'hui nous remettons cela en question, non du point de vue de ce que tu penses, mais d'un point de référence très différent, à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes. Ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ces croyances bizarres, il ne les partage pas avec toi. Cela suffit pour prouver qu'elles sont fausses, mais tu ne perçois pas qu'il en est ainsi. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et saint que tu fus créé, et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi. L'image que tu as de toi-même ne peut résister à la volonté de Dieu. Tu penses que c'est la mort, mais c'est la vie. Tu penses que tu es détruit, mais tu es sauvé. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Et tout ce qu'il semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est irréel, et rien de plus que cela. Il ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Il ne le blesse pas et il n'attaque pas sa paix. Il n'a pas changé la création ni réduit l'éternelle impeccabilité au péché, et l'amour à la haine. Quel pouvoir ce soi que tu as fait peut-il posséder, alors qu'il contredirait la volonté de Dieu? Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété, jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée, tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu.
tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, qui serait le plus profitable si elles étaient faites durant les 5 premières minutes de chaque heure de veille, commence par énoncer la vérité sur ta création. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis mets de côté tes sottes images de toi et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné, à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaie de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaie d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la péccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici, ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce qu'il en est ainsi. Tu n'es peut-être pas désireux ni même capable d'employer les 5 premières minutes de chaque heure à ces exercices. Essaie, toutefois, de le faire quand tu peux. Souviens-toi au moins de répéter les pensées suivantes à chaque heure. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis essaie de consacrer au moins 1 minute environ les yeux fermés à te rendre compte que c'est un énoncé de la vérité à ton sujet. S'il arrive une situation qui semble troublante, dissipe rapidement l'illusion de peur en te répétant de nouveau ces pensées. Au cas où tu serais tenté de te mettre en colère contre quelqu'un, dis-lui silencieusement. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu peux faire beaucoup pour le salut du monde aujourd'hui. Tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour te rapprocher du rôle dans le salut que Dieu t'a assigné. Et tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour apporter à ton esprit la conviction que l'idée d'aujourd'hui est bel et bien vraie. Leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui nous continuons avec la seule idée qui apporte un salut complet, le seul énoncé qui rende toute forme de tentations impuissantes, la seule pensée qui réduise l'ego au silence et le défasse entièrement. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les bruits de ce monde se taisent, les vues de ce monde disparaissent, et toutes les pensées que ce monde ait jamais elles sont à jamais effacées par cette seule idée. Ici le salut est accompli. Ici la raison est rétablie. La véritable lumière est force, et la force est impeccabilité. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, tu dois être forte et la lumière doit être en toi. Celui qui assurera ton impeccabilité doit être aussi la garantie de force et de lumière. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les ténèbres ne peuvent obscurcir la gloire du Fils de Dieu. Tu te tiens dans la lumière, fort dans cette impeccabilité où tu fus créé et où tu resteras pour toute l'éternité. Aujourd'hui nous allons à nouveau consacrer les 5 premières minutes de chaque heure de veille à tenter de sentir la vérité en toi. Commence ces moments d'examen par les mots suivants. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Maintenant essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. C'est le soi qui n'a jamais péché ni fait d'image pour remplacer la réalité. C'est le soi qui n'a jamais quitté sa demeure en Dieu pour parcourir le monde incertainement. C'est le soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte, ou la souffrance ou la mort serait inconcevable. Rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf de mettre de côté toutes les idoles et toutes les images de soi, de dépasser la liste d'attributs, bons et mauvais, que tu t'es assignés, et d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Dieu a lui-même promis qu'elle sera révélée à tous ceux qui la demandent. Tu demandes maintenant. Tu ne peux échouer parce qu'il ne peut échouer. Si tu ne satisfais pas cette condition de t'exercer pendant les 5 premières minutes de chaque heure, au moins rappelle-toi une fois par heure. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Dis-toi fréquemment aujourd'hui que tu es tel que Dieu t'a créé. Et assure-toi de répondre par ces mots à quiconque semble t'irriter. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son Fils éternellement.
fais tous tes efforts pour faire les exercices toutes les heures aujourd'hui. Chaque exercice que tu fais sera un pas de géant vers ta délivrance et une étape marquante dans l'apprentissage du système de pensée que ce cours présente. Leçon 95. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre, séparées de Dieu, et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Il n'entend pas tes prières, car il est sourd. Il ne voit pas l'unité en toi, car il est aveugle. Il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu, car il est insensé et ne comprend rien. Nous allons tenter aujourd'hui d'être conscients seulement de ce qui peut entendre et voir, et qui est plein de sens. Nos exercices viseront de nouveau à atteindre ton seul soi, lequel est uni à son Créateur. Avec patience et espoir, nous essayons de nouveau aujourd'hui. Le fait d'employer les 5 premières minutes de chaque heure de veille à la pratique de l'idée du jour présente des avantages particuliers au stade d'apprentissage où tu te trouves maintenant. Il est difficile à ce stade de ne pas permettre à ton esprit de s'égarer lorsqu'il entreprend une période d'exercice prolongée. Tu t'en es sûrement déjà rendu compte. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient, car c'est certes une entrave à ton avancement. Des périodes d'exercice fréquentes mais plus courtes présentent d'autres avantages pour toi en ce moment. Outre le fait de reconnaître que tu as des difficultés à soutenir ton attention, tu dois avoir aussi remarqué que si ton but ne t'est pas fréquemment rappelé, tu as tendance à l'oublier pendant de longues périodes de temps. Il t'arrive souvent d'oublier les courtes applications de l'idée du jour, et tu n'as pas encore développé l'habitude d'utiliser l'idée comme réponse automatique à la tentation. À ce stade, donc, il est nécessaire d'avoir une structure, planifiée de manière à inclure de fréquents rappels de ton but et des efforts réguliers pour l'atteindre. La régularité n'est pas la condition idéale pour la forme d'exercice la plus bénéfique en vue d'atteindre le salut. Toutefois, elle est avantageuse pour ceux dont la motivation est inconstante et qui ont encore de lourdes défenses contre l'apprentissage. Par conséquent, nous nous en tiendrons pendant un certain temps aux périodes d'exercice de 5 minutes par heure, tout en te conseillant vivement d'en omettre aussi peu que possible. Le fait d'utiliser les 5 premières minutes de l'heure t'aidera particulièrement, puisque cela impose une structure plus ferme. Toutefois, ne te sers pas de tes manquements à cet horaire comme d'une excuse pour ne pas y retourner dès que tu le peux. Tu pourrais être tenté de considérer la journée comme perdue sous prétexte que tu as déjà manqué de faire ce qui était requis. Toutefois, cela devrait simplement être reconnu pour ce que c'est, le refus de laisser corriger ton erreur et l'indésir d'essayer de nouveau. Le Saint-Esprit n'est pas retardé dans son enseignement par tes erreurs. Il n'y a que ton indésir d'en lâcher prise qui puisse le retenir. Soyons donc déterminés, en particulier pendant la semaine qui vient, à être désireux de nous le pardonner quand notre diligence nous fait défaut et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices de l'idée du jour. Cette tolérance à l'égard de la faiblesse nous permettra de passer par-dessus, au lieu de lui donner le pouvoir de retarder notre apprentissage. Si nous lui donnons le pouvoir de faire cela, nous la considérons comme une force, et nous confondons force et faiblesse. Quand tu manques de te conformer aux exigences de ce cours, tu as simplement fait une erreur. Cela demande une correction, et rien d'autre. Permettre à une erreur de continuer, c'est faire des erreurs additionnelles, qui sont basées sur la première et la renforcent. C'est ce processus qui doit être mis de côté, car ce ne serait pour toi qu'une autre façon de défendre les illusions contre la vérité. Lâche prise de toutes ces erreurs en les reconnaissant pour ce qu'elles sont.
Ce sont des tentatives pour te garder inconscient de ce que tu es un seul soi, uni à ton Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, d'une puissance et d'une paix illimitée. Voilà la vérité, et rien d'autre n'est vrai. Aujourd'hui nous allons affirmer à nouveau cette vérité et nous essaierons d'atteindre le lieu en toi où il n'y a pas de doute que cela seul est vrai. Commence les périodes d'exercice aujourd'hui avec cette assurance, offerte à ton esprit avec toute la certitude que tu peux donner. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance et d'une paix illimitée. Puis ferme les yeux et dis-toi encore une fois, lentement et pensivement, en essayant de permettre à la signification des mots de pénétrer dans ton esprit et de remplacer les idées fausses. Je suis un seul soi. Répète cela plusieurs fois, puis essaie de sentir la signification que ces mots communiquent. Tu es un seul soi, uni et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur et un seul but, apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile de ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur, avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. N'oublie pas aujourd'hui. Nous avons besoin de ton aide, de ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Et le ciel compte sur toi, avec l'assurance que tu essayeras aujourd'hui. Partage, donc, sa sûreté, car elle est tienne. Sois vigilant. N'oublie pas aujourd'hui. Tout le long de la journée, n'oublie pas ton but. Répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible et comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir, la vérité remuée dans son esprit, le doux bruissement des ailes de la paix. Ta propre admission que tu es un seul soi, uni à ton Père, est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. À chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, assure-toi d'offrir la promesse de l'idée d'aujourd'hui, et dis-lui ceci. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Je t'honore à cause de ce que je suis, et de ce qu'il est, qui nous aime tous les deux ne faisant qu'un. Leçon 96. Le salut vient de mon seul soi. Bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssant, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposés induit des sentiments de conflit, aigus et constants, et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre, et aucune n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles. Un seul existe. Le fait que la vérité et l'illusion ne peuvent pas être réconciliés, peu importe comment tu t'y prends, quels moyens tu utilises et où tu vois le problème, doit être accepté si tu veux être sauvé. Jusqu'à ce que tu aies accepté cela, tu poursuivras une liste interminable de buts que tu ne peux atteindre, une suite insensée de dépenses de temps et d'efforts, d'espérance et de doutes, chacune aussi futile que la précédente et échouant aussi sûrement que le fera la suivante. Des problèmes qui n'ont pas de signification ne peuvent être résolus dans le cadre où ils sont posés. Deux soi en conflit ne sauraient trouver de solution, et le bon et le mauvais n'ont aucun lieu de rencontre. Le soi que tu as fait ne peut jamais être ton soi, pas plus que ton soi ne peut être divisé en deux et rester ce qu'il était doit être à jamais. Un esprit et un corps ne peuvent pas tous les deux exister. Ne tente pas de réconcilier les deux, car l'un ni que l'autre puisse être réel. Si tu es physique, ton esprit a disparu de ta conception de soi, car il n'y a pas de place où il puisse réellement faire partie de toi.
Si tu es pur esprit, alors le corps doit être insignifiant pour ta réalité. Le pur esprit utilise l'esprit comme moyen de trouver l'expression de soi. Et l'esprit qui est au service du pur esprit est en paix et rempli de joie. Son pouvoir vient du pur esprit et il est heureux de remplir sa fonction ici. Or l'esprit peut aussi se voir divorcé du pur esprit et se percevoir au-dedans d'un corps qu'il confond avec lui-même. Sans sa fonction, alors il n'a pas de paix, et le bonheur est étranger à ses pensées. Or un esprit à part du pur esprit ne peut penser. Il a nié sa source de force et se voit lui-même impuissant, limité et faible. Maintenant dissocié de sa fonction, il pense qu'il est seul et séparé, attaqué par des armées massées contre lui et se cachant dans le frêle support du corps. Maintenant il doit réconcilier différent avec pareil, car il pense que c'est à cela qu'il sert. Ne perds plus de temps à cela. Qui peut résoudre les conflits insensés que présente un rêve? Que pourrait signifier la solution en vérité? Quel but pourrait-elle avoir? À quoi sert-elle? Le salut ne peut pas rendre les illusions réelles ni résoudre un problème qui n'existe pas. Tu espères peut-être qu'il le puisse. Or voudrais-tu que le plan de Dieu pour la délivrance de son cher Fils lui apporte la douleur et manque de le libérer? Ton soi garde ses pensées, et elles restent au-dedans de ton esprit et dans l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit tient le salut dans ton esprit et lui offre la voie qui mène à la paix. Le salut est une pensée que tu partages avec Dieu, parce que sa voix l'a acceptée pour toi et a répondu en ton nom qu'il était accompli. Ainsi le salut est gardé parmi les pensées qui sont chères à ton soi et qu'il chérit pour toi. Nous allons tenter aujourd'hui de trouver cette pensée, dont la présence dans ton esprit est garantie par celui qui te parle depuis ton seul soi. Pendant nos 5 minutes d'exercice par heure, nous le rechercherons dans ton esprit. Le salut vient de ce seul soi par celui qui est le pont entre ton esprit et lui. Attends patiemment et laisse-le te parler de ton soi, et de ce que ton esprit peut faire, ramener à lui et libre de servir sa volonté. Commence en disant ceci. Le salut vient de mon seul soi. Ces pensées sont à moi pour que je les utilise. Puis cherche ces pensées et réclame-les pour tiennes. Ce sont tes propres pensées réelles que tu as niées, en laissant ton esprit errer dans un monde de rêves pour trouver à leur place des illusions. Voici tes pensées, les seules que tu es. Le salut est parmi elles, trouve-le là. Si tu réussis, les pensées qui te viennent te diront que tu es sauvé, et que ton esprit a trouvé la fonction qu'il avait cherché à perdre. Ton soi l'accueillera et lui donnera la paix. Rétabli dans sa force, il se répandra à nouveau du pur esprit au pur esprit en toute chose créée par le pur esprit pareil à soi-même. Ton esprit bénira toute chose. La confusion disparue, tu es rétabli, car tu as trouvé ton soi. Ton soi connaît que tu ne peux échouer aujourd'hui. Peut-être ton esprit reste-t-il incertain encore quelque temps. Ne sois pas chagriné par cela. La joie que ton soi éprouve, il la gardera pour toi, et elle sera tienne encore en pleine conscience. Chaque fois que tu passes 5 minutes par heure à chercher celui qui joint ton esprit et ton soi, tu lui offres un autre trésor à garder pour toi. Chaque fois que tu dis aujourd'hui à ton esprit frénétique que le salut vient de ton seul soi, tu déposes un autre trésor dans ta réserve grandissante. Et tout cela est donné à chacun de ceux qui le demandent et qui accepteront le don. Pense, alors, combien il t'est donné aujourd'hui de donner, pour que cela te soit donné. Leçon 97. Je suis pur esprit. L'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi. Elle n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie en lâchant prise des illusions d'une identité divisée. Nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi, le Saint Fils de Dieu qui repose en toi, dont l'esprit a été ramené à la santé. Tu es le pur esprit tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père.
Tu es le pur esprit qui le complète lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours, comme tu es avec lui. Aujourd'hui nous essayons de rapprocher la réalité encore davantage de ton esprit. Chaque fois que tu t'exerces, la conscience en est au moins un peu plus rapprochée, parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. Les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps, mais il n'est pas gouverné par lui. Le salut est un miracle, le premier et le dernier, le premier qui est le dernier, car il est un. Tu es le pur esprit dans l'esprit duquel demeure le miracle dans lequel s'arrête le temps tout entier, le miracle dans lequel une minute passée à utiliser ses idées devient un temps qui n'a pas de limites et n'a pas de fin. Donne donc volontiers ces minutes et compte sur lui, qui a promis de déposer l'éternité à côté d'elle. Il offrira toute sa force à chaque petit effort que tu fais. Donne-lui les minutes dont il a besoin aujourd'hui, pour t'aider à comprendre avec lui que tu es le pur esprit qui demeure en lui et qui appelle par sa voix toute chose vivante, qui offre sa vue à chacun de ceux qui le demandent, qui remplace l'erreur par la simple vérité. Le Saint-Esprit sera heureux de prendre 5 minutes de chaque heure de tes mains, et de les porter autour de ce monde souffrant où la douleur et la misère paraissent régner. Il ne passera pas sur un seul esprit ouvert qui veut accepter les dons de guérison qu'elle apporte, et il les déposera partout où il connaît qu'ils seront bienvenus. Et ils augmenteront en puissance de guérison chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilise pour guérir. Ainsi chaque don qui lui est fait sera multiplié 1 millier de fois et des dizaines de milliers de fois encore. Et quand il t'est rendu, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait autant que le rayonnement du soleil surpasse la minuscule lueur que fait une luciole un moment incertain et puis s'éteint. L'éclat constant de cette lumière demeure et te conduit hors des ténèbres, et tu ne pourras pas non plus oublier le chemin à nouveau. Commence ces exercices heureux par les paroles que te dit le Saint-Esprit, et laisse-les résonner par lui de par le monde. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Exprimé par toi, le Saint-Esprit acceptera ce don que tu as reçu de lui, en augmentera le pouvoir et te le rendra. Offre-lui aujourd'hui chaque période d'exercice avec joie. Et il te parlera, te rappelant que tu es pur esprit, ne faisant qu'un avec lui et Dieu, avec tes frères et ton soi. Essaie d'entendre son assurance chaque fois que tu prononces les paroles qu'il t'offre aujourd'hui, et laisse-le dire à ton esprit qu'elles sont vraies. Utilise-les contre la tentation et échappe à ces tristes conséquences si tu cèdes à la croyance que tu es quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Reçois ces paroles, et offre-les lui. Leçon 98. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Aujourd'hui est un jour de dévouement particulier. Nous ne nous rangeons que d'un seul côté aujourd'hui. Nous nous rangeons avec la vérité et nous lâchons prise des illusions. Nous n'oscillerons pas entre les deux, mais prendrons fermement position pour l'un. Nous nous dévouons à la vérité aujourd'hui et au salut tel que Dieu l'a planifié. Nous ne soutiendrons pas qu'il est autre chose. Nous ne le chercherons pas là où il n'est pas. Avec joie nous l'acceptons tel qu'il est et nous prenons le rôle que Dieu nous a assigné. Quel bonheur d'être certain. Tous nos doutes, nous les mettons de côté aujourd'hui, et nous prenons position, certains du but, et reconnaissant de ce que le doute a disparu et que la sûreté est venue. Nous avons un puissant but à atteindre, et tout nous a été donné dont nous ayons besoin pour l'atteindre. Pas une seule erreur ne nous barre le chemin. Car nous avons été absous des erreurs. Tous nos péchés sont lavés quand nous nous rendons compte qu'ils n'étaient que des erreurs. Les non-coupables n'ont pas peur, car ils sont en sécurité et reconnaissent leur sûreté. Ils ne font pas appel à la magie et n'inventent pas de moyens pour échapper à des menaces imaginaires sans aucune réalité. Ils reposent dans la quiète certitude qu'ils feront ce qui leur est donné à faire. Ils ne doutent pas de leur propre aptitude parce qu'ils savent que leur fonction sera remplie complètement en un temps et un lieu parfait. Ils ont pris la position que nous prendrons aujourd'hui, afin de partager leur certitude et ainsi de l'augmenter en l'acceptant nous-mêmes.
Ils seront avec nous, tous ceux qui ont pris la position que nous prenons aujourd'hui nous offriront avec joie tout ce qu'ils ont appris et chacun qui l'ont fait. Ceux qui sont encore incertains, aussi, se joindront à nous, et, en empruntant notre certitude, la rendront plus forte encore. Tandis que ceux qui ne sont pas encore nés entendront l'appel que nous avons entendu et y répondront lorsqu'ils seront venus choisir à nouveau. Nous ne choisissons pas seulement pour nous-mêmes aujourd'hui. Cela ne vaut-il pas 5 minutes de ton temps à chaque heure pour être à même d'accepter le bonheur que Dieu t'a donné? Cela ne vaut-il pas 5 minutes par heure pour reconnaître ta fonction particulière ici? 5 minutes, n'est-ce pas une bien petite requête à faire quand il s'agit de gagner une récompense si grande qu'elle est sans mesure? Tu as fait 1 millier de marchés perdants pour le moins. Voici une offre qui te garantit ta pleine délivrance de toute espèce de douleur et une joie que le monde ne contient pas. Tu peux échanger un peu de ton temps contre la paix de l'esprit et la certitude du but, avec la promesse d'un succès complet. Et puisque le temps n'a pas de signification, rien ne t'est demandé en échange de tout. Voici un marché où tu ne peux pas perdre. Et ce que tu gagnes est certes illimité. À chaque heure aujourd'hui, donne-lui ton minuscule dos de 5 minutes seulement. Il donnera aux mots que tu utilises en t'exerçant à l'idée d'aujourd'hui la conviction profonde et la certitude qui te manquent. Ces paroles se joindront aux tiennes et feront de chaque répétition de l'idée d'aujourd'hui un dévouement total, fait dans une foi aussi parfaite et aussi sûre que celle qu'il a en toi. La confiance qu'il a en toi apportera la lumière à toutes les paroles que tu prononces, et tu iras au-delà de leur son jusqu'à leur signification réelle. Aujourd'hui, tu t'exerces avec lui en disant: j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Toutes les 5 minutes que tu passeras avec lui, il acceptera tes paroles et te les rendra toutes brillantes d'une foi et d'une confiance si forte et si ferme qu'elles illumineront le monde d'espoir et de bonheur. Ne perds pas une seule chance d'être l'heureux receveur de ces dons, afin de les donner au monde aujourd'hui. Donne-lui les paroles et il fera le reste. Il te permettra de comprendre ta fonction particulière. Il ouvrira la voie vers le bonheur, et la paix et la confiance seront ses dons, sa réponse à tes paroles. Il répondra avec toute sa foi, sa joie et sa certitude que ce que tu dis est vrai. Et tu auras alors la conviction de celui qui connaît la fonction que tu as sur terre aussi bien qu'au ciel. Il sera avec toi dans chaque période d'exercice que tu partages avec lui, échangeant chaque instant du temps que tu lui offres contre l'intemporalité et la paix. Toute l'heure durant, laisse le temps passer en heureuse préparation pour les prochaines 5 minutes que tu passeras de nouveau avec lui. Répète l'idée d'aujourd'hui en attendant que l'heureux moment te revienne. Répète-la souvent et n'oublie pas que chaque fois que tu le fais, tu as laissé ton esprit être préparé pour l'heureux moment à venir. Et quand l'heure est écoulée et qu'il est là une fois de plus pour passer un petit moment avec toi, sois reconnaissant et dépose toutes les tâches terrestres, toutes les petites pensées et les idées limitées, et passe à nouveau un moment de bonheur avec lui. Dis-lui une fois de plus que tu acceptes le rôle qu'il voudrait te voir prendre et t'aider à remplir, et il te rendra sûr de vouloir ce choix, qu'il a fait avec toi et toi avec lui. Leçon 99. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Ils impliquent tous les deux que quelque chose ne va pas, quelque chose dont il faut être sauvé, pardonné, quelque chose de travers qui a besoin d'un changement correcteur, quelque chose d'à part ou de différent de la volonté de Dieu. Ainsi les deux termes impliquent une chose impossible qui s'est pourtant produite, d'où il résulte qu'un état de conflit est perçu entre ce qui est et ce qui ne pourrait jamais être. La vérité et l'illusion sont égales maintenant, car les deux se sont produites. L'impossible devient la chose pour laquelle tu as besoin de pardon, dont tu as besoin d'être sauvé. Le salut devient maintenant la zone frontière entre la vérité et l'illusion. Il reflète la vérité parce qu'il est le moyen par lequel tu peux échapper des illusions. Or ce n'est pas encore la vérité parce qu'il défait ce qui n'a jamais été fait. Comment pourrait-il y avoir le moindre lieu de rencontre où la terre et le ciel puissent être réconciliés dans un esprit où les deux existent? L'esprit qui voit des illusions les pense réelles. Elles ont une existence en ceci qu'elles sont des pensées. Et pourtant elles ne sont pas réelles,
parce que l'esprit qui pense ces pensées est séparé de Dieu. Qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées séparées à l'esprit et à la pensée qui sont un à jamais? Quel plan pourrait garder la vérité inviolée, tout en reconnaissant le besoin qu'apportent les illusions, et en offrant les moyens par lesquels elles sont défaites, sans attaque et sans trace de douleur? Que pourrait être ce plan, sinon une pensée de Dieu par laquelle ce qui n'a jamais été fait passe inaperçu, et les péchés sont oubliés qui n'ont jamais été réels? Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu exactement tel qu'il a été reçu de lui dans l'Esprit de Dieu et dans le tien. Il est à part du temps en ceci que sa source est intemporelle. Or il opère dans le temps, parce que tu crois que le temps est réel. Inébranlé, le Saint-Esprit regarde ce que tu vois, le péché, la douleur et la mort, le chagrin, la séparation et la perte. Or il connaît qu'une chose doit encore être vraie, Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Voilà la pensée qui porte les illusions à la vérité, et qui les voit comme des apparences derrière lesquelles se trouve l'inchangeable et le sûr. Voilà la pensée qui sauve et qui pardonne, parce qu'elle ne met aucune foi dans ce qui ne fut pas créé par la seule source qu'elle connaisse. Voilà la pensée dont la fonction est de sauver en te donnant la sienne comme ta propre fonction. Le salut est ta fonction, avec celui à qui le plan fut donné. Maintenant ce plan t'est confié à toi, avec lui. Il a une seule réponse pour les apparences, indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur profondeur ou de n'importe quel attribut qu'elles semblent avoir. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Toi qui feras encore des miracles, sois sûr de bien t'exercer à l'idée d'aujourd'hui. Essaie de percevoir la force dans ce que tu dis, car c'est dans ces mots que réside ta liberté. Ton Père t'aime. Tout ce monde de douleur n'est pas sa volonté. Pardonne-toi la pensée qu'il voulait cela pour toi. Puis laisse la pensée par laquelle il a remplacé toutes tes erreurs entrer dans les coins enténébrés de ton esprit, qui a pensé les pensées qui n'ont jamais été sa volonté. Cette partie appartient à Dieu, comme le reste. Elle ne pense pas ces pensées solitaires, pour les rendre réelles en les cachant de lui. Laisse entrer la lumière, et tu ne verras aucun obstacle à ce qu'il veut pour toi. Ouvre tes secrets à sa douce lumière, et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. Exerce-toi à sa pensée aujourd'hui, et laisse sa lumière chercher et éclairer tous les coins enténébrés, et les traverser pour les joindre au reste. C'est la volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le sien. C'est la volonté de Dieu d'avoir un seul fils. C'est la volonté de Dieu que son seul fils soit toi. Réfléchis à ces choses durant les exercices d'aujourd'hui, et commence la leçon que nous apprenons aujourd'hui par cette instruction sur les voies de la vérité. Le salut est ma seule fonction ici. Le salut et le pardon sont les mêmes. Puis tourne-toi vers celui qui partage ta fonction ici, et laisse-le t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre pour mettre de côté toute peur et pour connaître ton soi comme étant l'amour qui n'a pas d'opposé en toi. Pardonne toute pensée qui s'opposerait à la vérité de ta complétude, de ton unité et de ta paix. Tu ne peux pas perdre les dons que ton Père a faits. Tu ne veux pas être un autre soi. Tu n'as pas de fonction qui ne soit de Dieu. Pardonne-toi celle que tu pensais avoir faite. Le pardon et le salut sont les mêmes. Pardonne ce que tu as fait et tu es sauvé. Il y a un message particulier pour aujourd'hui, qui a le pouvoir d'enlever à jamais de ton esprit toute forme de doute et de peur. Si tu es tenté de les croire vraies, souviens-toi que les apparences ne peuvent résister à la vérité que contiennent ces puissantes paroles. Le salut est ma seule fonction ici. Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Ta seule fonction te dit que tu es un. Rappelle-t'en entre les moments où tu donnes 5 minutes à partager avec celui qui partage le plan de Dieu avec toi. Rappelle-toi. Le salut est ma seule fonction ici. Ainsi tu répands le pardon sur ton esprit et tu laisses toute peur être doucement mise de côté pour que l'amour trouve sa juste place en toi et te montre que tu es le Fils de Dieu. Leçon 100. Mon rôle est essentiel au plan de Dieu pour le salut. De même que le Fils de Dieu complète son Père, de même le rôle que tu as dans le plan de ton Père le complète.
Le salut doit renverser la folle croyance en des pensées séparées et des corps séparés, qui mènent des vies séparées et vont séparément chacun sur son chemin. Une seule fonction partagée par des esprits séparés les unit en un seul but, car chacun d'eux est également essentiel à eux tous. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. Pourquoi choisirais-tu d'aller contre sa volonté? Le rôle qu'il a gardé pour toi dans la mise en œuvre de son plan t'est donné pour que tu puisses être ramené à ce qu'il veut. Ce rôle est essentiel à son plan comme à ton bonheur. Ta joie doit être complète pour que son plan soit compris de ceux à qui il t'envoie. Ils verront leur fonction dans ton visage rayonnant et ils entendront Dieu les appeler dans ton rire heureux. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle et sans lustre, et nul ne rit parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. De même que ta lumière augmente chaque lumière qui brille dans le ciel, de même ta joie sur terre appelle tous les esprits à lâcher prise de leurs chagrins et à prendre leur place à côté de toi dans le plan de Dieu. Les messagers de Dieu sont joyeux, et leur joie guérit le chagrin et le désespoir. Ils sont la preuve que Dieu veut le bonheur parfait pour tous ceux qui veulent bien accepter comme leur les dons de leur Père. Nous ne nous laisserons pas aller à la tristesse aujourd'hui. Car si nous le faisons, nous manquons de prendre le rôle qui est essentiel au plan de Dieu, aussi bien qu'à notre vision. La tristesse est le signe que tu voudrais jouer un autre rôle, au lieu de celui qui t'a été assigné par Dieu. Ainsi tu manques de montrer au monde comme est grand le bonheur qu'il veut pour toi. Et tu ne reconnais donc pas qu'il t'appartient. Aujourd'hui nous tenterons de comprendre que la joie est notre fonction ici. Si tu es triste, ton rôle n'est pas rempli, et le monde entier est ainsi privé de joie, avec toi. Dieu te demande d'être heureux, afin que le monde puisse voir combien il aime son Fils et veut qu'aucun chagrin ne surgisse pour réduire sa joie, qu'aucune peur ne l'accable pour troubler sa paix. Tu es le messager de Dieu aujourd'hui. Tu apportes son bonheur à tous ceux que tu regardes, sa paix à chacun de ceux qui te regardent et voient son message sur ton visage heureux. Nous nous préparons aujourd'hui pour cela, pendant nos périodes d'exercice de 5 minutes, en sentant monter le bonheur en nous selon la volonté de notre Père et la nôtre. Commence les exercices par la pensée que contient l'idée d'aujourd'hui. Puis rends-toi compte que ton rôle est d'être heureux. Cela seul est demandé de toi ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu. Réfléchis à ce que cela signifie. Tu t'es certes trompé en croyant que le sacrifice était requis. Tu ne fais que recevoir selon le plan de Dieu, et jamais tu ne perds ni ne sacrifies ni ne meurs. Maintenant essayons de trouver cette joie qui nous prouve et prouve au monde entier la volonté de Dieu pour nous. C'est ta fonction de la trouver ici, et de la trouver maintenant. Tu es venu pour cela. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu réussis. Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites pensées et les sots buts que tu dépasses tout en t'élevant pour rencontrer le Christ en toi. Il sera là. Et tu peux l'atteindre maintenant. Que pourrais-tu préférer regarder plutôt que celui qui attend que ton regard se pose sur lui? Quelle petite pensée a le pouvoir de te retenir? Quel sot but peut t'empêcher de réussir quand celui qui t'appelle est Dieu lui-même? Il sera là. Tu es essentiel à son plan. Tu es son messager aujourd'hui. Et tu dois trouver ce qu'il voudrait que tu donnes. N'oublie pas l'idée d'aujourd'hui entre tes périodes d'exercice toutes les heures. C'est ton soi qui t'appelle aujourd'hui. Et c'est à lui que tu réponds, chaque fois que tu te dis que tu es essentiel au plan de Dieu pour le salut du monde.